Vous êtes potes depuis tout petit, on voit des images à Ouais, l'antenne. Ça date pas, Mais c'est pas les pas un mettre, duo c'est formé de toutes pièces il y a 2 ans. Quoi, hein. Ouais, non, Là, on se connaît très bien depuis longtemps. C'est ce qui a fait aussi notre force dans le biplace, parce que voilà, on a un vrai C2 formé de nature. Et puis voilà, donc après Londres, on a eu le temps de bien se réinstaller dans cette Olympiade. Ça a été les 4 plus belles années de notre carrière, je pense, puisqu'on s'est installé au rang numéro 1 mondial. On a gagné 2 fois la Coupe du Monde pour une montée en pression vers Rio et décrocher une fameuse médaille. Ouais. C'est quoi votre objectif de jouer, de vous inspirer? Vous disiez, vous regardez beaucoup la NBA, la WNBA. C'est vraiment un objectif pour vous? La WNBA? Ouais. Pourquoi pas, j'aimerais bien. On verra après comment se passe la saison déjà. Et On vous, j'y pense on pas vous compare à Stephen Curry, vous êtes la version féminine de Stephen Curry. Ça met la pression? Non, c'est sympa. Mais, non, moi je pense pas forcément ça. Donc. En parlant de Marine, à Rio, elle se crée les occasions et elle crée aussi pour les autres. C'est ça, une de ses principales qualités. Oui, puis surtout le basket féminin a besoin de ce genre de joueuses parce que bon, ça vient aussi d'une connaissance et de fondamentaux qui lui permettent effectivement d'avoir le regard haut parce qu'on maîtrise le ballon et de pouvoir voir et donc de choisir quelle est la meilleure solution. Donc c'est bien, on a besoin de tendre un petit peu dans le basket féminin vers ce genre de jeu. Est-ce que vous serez à Tokyo en 2020, aux prochains Jeux Olympiques? C'est la grosse question. Voilà. Il y a une petite embrouille pour tout expliquer. C'est la grande question. Alors nous, qui ne dépend pas que de vous. Voilà, avec plaisir, qu'on se bat très bien pour y retourner. Bien sûr, tous les autres biplaces français ont aussi envie d'y aller, j'imagine. Mais voilà, ça ne dépend pas que de nous, ça dépend du programme qui sera présenté et proposé par notre Fédération internationale de canoë, au vu du nombre de médailles que le comité olympique nous attribue. Et pour l'instant, on n'est pas dans la liste parce que voilà, il y a un problème de... C'est pas un problème, mais voilà, il y a une volonté du comité olympique d'instaurer la parité. Et on a 3 disciplines masculines malheureusement et une féminine pour l'instant. Donc votre discipline pourrait disparaître. Voilà, c'est un peu. En fait, c'est une femme dans le bateau, quoi. C'est un peu la solution de facilité. Ils ont choisi d'enlever le biplace pour mettre du canoë dame à la place. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres solutions et qu'ils pourraient revisiter un peu leur copie, la Fédération internationale de canoë. Qu'on pense d'ores et déjà à l'après Céline Dumer en équipe de France? Ma fonction m'oblige à penser parce que c'est le début d'une nouvelle Olympiade. Donc il va falloir intégrer aussi des jeunes. Mais bon, Céline montre qu'elle est encore là, parmi les toutes meilleures, si ce n'est encore la meilleure meneuse française. Donc bon, voilà, ça peut être aussi un amalgame intéressant et son expérience peut apporter aussi à la jeune génération, bien sûr. Dernière question, est-ce qu'à Rio, vous avez trouvé des Pokémon? On sait qu'il y en a un des deux qui est vraiment fan de Pokémon. L'application qui a fait fureur sur les smartphones. C'est Mathieu, donc. Donc c'est Mathieu, vous en avez cherché. Il joue aussi, je l'ai converti, mais en fait c'est bizarre parce que ça a pris tellement d'ampleur un petit tweet. Enfin, après je le savais un peu qu'avant les Jeux, voilà, il se passe pas grand-chose, donc dès qu'on met un petit truc, qu'on soit dans le village olympique, et ben, ça prend beaucoup d'ampleur. Mais là, c'est bizarre parce qu'en fait, on est arrivé au Brésil et Pokémon n'avait pas encore mis l'application. Enfin, elle n'avait pas fait fonctionner. Et nous, on venait de France, donc on l'avait. Et du coup, j'ai mis mon désarroi, mon désespoir sur Twitter. J'ai tout donné. Et tous les Brésiliens ont repris ce tweet et ont tagué les développeurs du jeu en disant pourquoi il n'y a pas le jeu, Et au final, avant la fin des Jeux, j'ai pu attraper des Pokémon au Brésil. D'accord.